comme tous les Ivoiriens, c'est d'abord un sentiment de joie qui m'anime, parce que en dehors même de la politique, il faut considérer que c'est un père, c'est un grand-père. Il a perdu beaucoup de parents et beaucoup d'amis à son absence. Il a fait près de 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, et j'estime que c'est suffisant et que je suis très très heureux qu'il soit libéré pour retrouver sa famille et pour retrouver sa famille biologique et pour retrouver sa famille politique. Et au niveau de sa libération, ça c'est à un niveau personnel. Maintenant, au niveau du pays, je pense que ça doit être un moment pour la réconciliation nationale, mais à ce niveau, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que le terrain politique qu'il y a en Côte d'Ivoire est très inquiétant. Aujourd'hui, nous avons des pro-Bédié, nous avons des pro-Gbagbo, nous avons des pro-Afi, nous avons des pro-Ouattara. Et c'est dans cette configuration-là que le pays est actuellement. Et puis en plus, je ne vois pas de déclaration officielle de la part d'abord du président Gbagbo. Je ne vois pas aussi de déclaration officielle de la part du président Alassane. Et en même temps, je ne vois pas aussi de déclaration de la part de la France. Au niveau de la France, on va peut-être me dire que la France va dire qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire, mais en matière de diplomatie, pour moi, ce qu'on ne dit pas, c'est ça qui est plus important. Donc, je ne sais pas, la France qui est un pays ami, je sais qu'il y a beaucoup de pays amis qui sont en train d'exprimer leur mécontentement au président de la République. Ça, ce sont les deux premiers points, au niveau personnel et puis au niveau du pays. Maintenant, mon troisième point, c'est au niveau du CPI lui-même. La Cour pénale internationale dit par exemple que la détention pendant près de 10 ans n'est pas une garantie pour un dédommagement. Il y a eu déjà des cas précédents. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui avait demandé 26 millions d'euros et la CPI a refusé. Il y a eu aussi un autre cas où le type, l'ancien prisonnier, a demandé uniquement à la CPI d'être dédommagé sur le plan moral. Donc on ne peut pas retirer 10 ans de la vie d'un leader et puis faire comme si de rien n'était. Donc c'est à ce niveau-là que se trouvent mes inquiétudes. Au niveau du pays, où il n'y a pas de lisibilité actuellement, on ne sait même pas s'il va rentrer encore, on ne sait pas ce que le président de la République dit, on ne sait pas ce que le président Bédié dit, on ne sait pas aussi ce que les supporters, est plus important, on ne sait pas encore ce que les supporters veulent et ce que le président Gbagbo aussi dit. Donc ça, là, à ce niveau-là, je ne vois pas de lisibilité. Et puis, au niveau de la Cour pénale internationale, qui est une juridiction internationale, quand quelqu'un a passé 10 ans en détention, il faut qu'il y ait quelque chose. La libération, c'est un verdict qui est juridique. Mais il faut quand même une consolation. Et à ce niveau-là aussi, je ne vois rien. Donc, j'estime qu'à l'avenir, tout ça, ça va se dissiper et que la Côte d'Ivoire va retrouver ce qu'elle était d'avant, c'est-à-dire réconcilier à tous ses enfants pour aller de l'avant. Bensouda, qui est un prosécuteur, et puis le juge nigérien ici a vraiment un rapport. Je crois que chacun a dit le droit. Bensouda a soutenu ce qu'elle croyait et le juge qui a tranché en appel a dit aussi
le droit. Mais je voulais revenir un peu sur le cas de Bensouda. On a souvent l'impression que Bensouda a fait des erreurs. Elle n'a pas prouvé juridiquement, au-delà du doute raisonnable, son cas. C'est peut-être vrai. Mais c'est comme ça que la CPI a toujours jugé les cas. Si on va derrière et qu'on regarde même les procès de Campo, qui a été le premier prosécuteur, ce n'est pas différent. Sauf que cette fois-ci, il s'est retrouvé qu'ils ont rencontré un accusé avec des avocats qui croyaient en leur cas. Quand vous prenez Maître Atilt et Maître Ndi, c'est pas pour oublier tous les autres avocats. Ils ont fait un travail de groupe. Quand vous revoyez le procès, parce que moi je suis en train de le revoir, quand on dit par exemple qu'il y a un plan commun, ok, un plan commun qui a été ordonné par le président Gbagbo, et que vous avez sur le banc des témoins près de 4 à 5 généraux qui ne peuvent pas soutenir le cas du plan commun, on ne peut pas dire sur le plan juridique qu'il y a un cas. Et ça, vraiment, moi j'y tiens. On ne peut pas dire sur le plan juridique qu'il y a effectivement un plan commun, parce que ce sont ces généraux-là qui doivent exécuter ce plan commun. Ça c'est d'abord un. Et en plus, quand vous présentez des témoins à qui on demande, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, est-ce que vous connaissez l'ethnie de M. Gbagbo? Le gars dit oui, on dit de quelle ethnie est M. Gbagbo? Et puis on dit que Gbagbo est hébrié. Et vous avez vu au procès, Hébré Goudé a attrapé la tête. Ça veut même dire que les témoins là ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis, moi je félicite les avocats. Je félicite les avocats parce que dans l'histoire du monde, voilà un procès international donné par le statut de Rome, une institution qui a été bâtie depuis qu'on appelle le statut de Rome, qui présente un cas où on dit juridiquement no case to answer. Ça c'est la honte même de la Cour pénale internationale. Le prosécuteur qui présente un cas et on tranche que there is no case to answer. On ne peut plus aller au-delà de ça. Même en appel, là, cette phrase déjà là, ça faisait qu'ils allaient perdre en appel. There is no case to answer. So, il n'avait pas de cas à recommencer encore. If there is no case to answer, quel est le nouveau cas que la dame allait présenter? Donc moi je pense oui, le cas a été bâclé sur le plan juridique, mais Gbagbo est libéré, Hébré Goudé est libéré, les deux sont libérés, mais ma Côte d'Ivoire n'est pas encore libre et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir ici et dire ce qui va se passer. Ça, j'ai peur. Et la CPI aussi me fait plus peur parce que 10 ans dans la vie d'un leader, sans récompense, sans rien, parce qu'ils disent que la détention n'est pas une garantie d'une indemnisation, même si tu es libéré. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir après ce procès. À partir de quel moment on recommande un leader à la cour, et puis quand il est innocent, qu'est-ce qu'on fait après l'avoir détenu pendant 10 ans? Parce qu'il y a le cas aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba, il y a le cas de Gbagbo Laurent et il y a le cas de Hébré Goudé. Qu'est-ce qu'il faut faire?